La 09. Ouais, je voulais les règlements peut-être pour commencer. OK, parfait. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant au 7, 4, 2 minutes, ainsi qu'à la dernière minute. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec les codes jusqu'à un carton initial à la fin de votre présentation. Une période de questions de durée de 5 minutes chronométrique suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question et brièvement à la conjure, ne demandez aucun temps d'évaluer la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo. La captation vidéo est limitée par des marques ou ça, c'est vraiment le tableau. Parfait. À tous les observateurs, l'espace vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période des questions. Si vous désirez la poser, vous devrez attendre la fin de la période des questions. Nous ne demandons aucun temps d'évaluer la provenance de l'équipe sous-traitante. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. Je mettrai les jeux à se présenter. Bonjour, moi c'est Marie-Pierre, je suis conseillère en éducation et en développement de compétences pour le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité qu'on appelle actuellement le CQCM. Bonjour, Laurent Sauty, je suis stratège et marketing pour l'agence Courrier. Bonjour, moi c'est Raphaël, je suis conseiller chez PwC. Bonjour, moi c'est Étienne, j'ai rédigé le cas que vous avez fait. Je suis également premier vice-président pour la fondation du CQCM et conseiller expert en finance pour le consortium de coopération des entreprises maritimes. Chanté. Parfait. Bon, mais parfait. Bonjour tout le monde. On se présente. On est le groupe DMG. Dans le fond, on est spécialisé dans les stratégies d'affaires et la résolution de cas en entreprise. Je me présente Dominique Gagnon, comptable CPA. David Domas, directeur de finance. Christopher Maltais, enquête. La manière que la présentation va se dérouler, elle va se baser sur 6 points. Donc, pour le premier, la situation actuelle de l'entreprise, pour un petit bref portrait des différents enjeux, les mandats que vous nous avez mandatés. Ensuite, des analyses de points, certains points qu'on a pu relever, ainsi que l'objectivement qu'on s'est basé sur ces points-là. Par la suite, les stratégies qu'on vous a concoctées et pour finir, une petite conclusion et de ce qu'on vous jugera le plus. Bon, un bref résumé de l'entreprise, dans le fond. Dans le fond, on va vous faire une comparaison entre une coopérative comme celle-ci. Dans le fond, dans une coopérative, on a un système démocratique dont tous les membres ont droit à un vote et sont tous équitables, ce qui est totalement le contraire d'une entreprise privée dont c'est les actionnaires qui ont la majorité, je dirais l'entièreté du pouvoir de décision. Il y a aussi un avantage que j'aimerais mettre de l'avant dans le système de la coopérative, c'est l'implication du personnel est plus grande que dans une entreprise privée, vu que les membres sont plus impliqués sur différentes facettes. On a énuméré aussi différents partenaires clés qui viennent en aide à la coopérative. Les subventions gouvernementales, entre autres au niveau de la finance, et le CIUS au niveau médical. Les deux mandats que vous avez mandatés, c'était pour le premier, améliorer la rétention du statut personnel, je veux dire, en valorisant les membres travailleurs. Le deuxième, c'est renforcer les services utilisateurs qu'on offre pour toujours mieux les desservir. Donc, on a fait une analyse FFOM, donc force, faiblesse, opportunité et management. Je suis en train de besoin parce que c'est un petit peu écrit ici, je suis désolé encore une fois. Donc, on en a identifié plusieurs. On en a retenu 4 pour faire, dans le fond, pour diriger nos stratégies. Donc, la première, ça va être les retours directs des membres qu'on avait déjà, plus les innovations technologiques. Donc, avec ça, on les a combinés ensemble pour faire allègement du processus démocratique à l'aide de la technologie. Et le deuxième, donc, ça va être les membres plus impliqués, mais aussi, dans le fond, la limitation de la capacité des ressources humaines. Donc, ça, c'est un problème qu'on avait été capable de décider justement dans ce que vous nous avez dit. Donc, ensemble, on a fait référencement par membres valorisés pour combler le manque de personnel. Donc, on va se diriger avec cette stratégie. Donc, ça va nous diriger vers les stratégies qu'on va vous présenter. Donc, les objectifs SMART qu'on s'est donnés, en fait,
pour votre entreprise plus coopérative, dans le fond. Dans le fond, c'est augmenter la rétention des membres travailleurs de votre coopérative de 15% d'ici 2 ans. Donc, on trouve ça un chiffre assez raisonnable, je vous dirais. Ensuite, ça va être d'augmenter la capacité de desservir vos membres utilisateurs de 20% d'ici 1 an. Finalement, rendre 70% de vos membres utilisateurs 100% autonomes technologiquement d'ici 3 ans. Donc, ça va être avec la stratégie dont on va parler plus loin. C'est plus un genre d'aperçu, je vous dirais. Pour ce qui est des stratégies, en se basant sur les points que mon collègue vous a énumérés, on vous a concocté 3 stratégies qui vont s'intituler pour la première Oméga Techno, la deuxième Technocratie et la troisième Philéus. Et comme vous pouvez voir, on a un petit peu aperçu des coûts qui pourraient être engendrés selon les stratégies. Et si vous désirez par la suite mettre en place les 3 stratégies simultanément, elles auront un coût total de 280 000 $. Bon, pour la première stratégie, comme mon collègue l'a dit plus tôt, elle s'appelle Oméga Techno. Dans le fond, cette stratégie-là consiste à former nos membres formateurs pour pouvoir donner les formations nécessaires pour pouvoir que nos membres utilisateurs utilisent, par exemple, les plateformes de paiement de factures en ligne, parce qu'on sait que la technologie, ça avance très rapidement. Il y a une grande importance de se tenir à jour face à ça. Cette stratégie-là va aussi combler le manque d'autonomie de certains, parce qu'on va pouvoir numériser des agendas ou même créer des systèmes d'alerte qui vont leur permettre de mieux organiser leur cellule. Cette stratégie-là aura un impact, bien entendu, sur les ressources humaines. Il va falloir engager les personnes qui forment nos membres internes. On va avoir un impact aussi sur la finance. On va aller chercher les subventions du gouvernement qui sont de plus en plus intéressés envers notre milieu. Ils vont aussi avoir un impact sur la comptabilité pour l'achat de technologie, par exemple, les iPads, et ainsi de suite. Cette stratégie-là va prendre 1 an à mettre en place environ. Et nous allons appliquer des mesures de contrôle suite à cette stratégie-là qui va être de sonder les membres utilisateurs sur la satisfaction concernant ce nouveau service. Et comme on l'avait dit plus tôt, cette stratégie-là a un coût de 150 000 qui sera divisé en 3 parties. Dans le fond, on a 50 000 sur l'achat des nouvelles technologies et 2 fois 50 000 l'achat de la formation interne et externe. Il y a plusieurs avantages à mettre cette stratégie-là en place, entre autres, mettre nos clients à jour, c'est très important, propulser, permettre une meilleure autonomie et organisation de nos clients et sensibiliser contre les mesures de la technologie un peu parfois dangereuses. Les désavantages, par contre, ça prend beaucoup de temps à implanter, beaucoup de formation, c'est quand même dispendieux, puis la technologie est d'évolution constante, fait qu'il faut vraiment rattraper le retard. C'est plus difficile. On voit un bref répartition des coûts ici. Donc, la deuxième stratégie, ça va être pas mal en tandem avec mon collègue ici, ça va être, son nom c'est Technocratie. En fait, ça va être d'implémenter carrément un système informatisé, une plateforme, je vous dirais, pour les décisions, mais pas que. Dans le fond, le but ici, c'est qu'au lieu de rendre, mettons, avant avec le système, comme vous aviez dit, qui était lent, qui était fastidieux, de faire de voter sur chaque décision, on va garder ce système-là, mais à la place de faire, mettons, présentiel, on va le faire en ligne maintenant, ce qui va beaucoup augmenter justement Mais en fait, on va voir les avantages, des avantages plus loin. Mais c'est pas mal ça la stratégie, je vous dirais. Donc, au niveau des impacts, je vous dirais, ça va être probablement comptabilité, ça va être justement de prévoir engager justement une équipe une équipe qui va former justement cette plateforme-là en ligne avec les serveurs, puis maintenir aussi cette plateforme-là.
Ou sinon, aussi au niveau de l'administration, ça va justement d'implémenter ce système-là de vote, voir s'il y a peut-être des règles à changer au niveau de votre charte également. Le calendrier de réalisation, on avait prévu à peu près 2 ans pour implémenter autant pour justement le mettre en marche, justement savoir si tout va fonctionner, que tout va être bon. Au niveau des mesures, nous autres, on avait pensé mesurer le taux de connexion sur la plateforme en ligne, savoir si c'est un succès, si les gens sont intéressés, s'ils sont intéressés, sont désintéressés. Puis on avait estimé un coût de 50 000 $. Donc, en fait, la plateforme, oui, c'est pour le vote, mais c'est pas que. En fait, c'est qu'on avait pensé 4 choses en tant que telles. Donc, ce serait une plateforme qui permet d'organiser un calendrier pour tous les événements. En fait, c'est avec les événements ici. Puis ça aussi de planifier des alertes. Ça va être vraiment un portail pour votre coopérative, dans le fond, pour être mise à jour avec toutes les nouvelles informations que vous avez besoin de savoir. Tout ça, vraiment comme tout rassembler ça. Puis aussi, justement, le processus de décision avec les votes. Donc, les avantages, c'est beaucoup plus, en fait, rapide à ce niveau-là pour les décisions. On peut faire ça vraiment, c'est très dynamique. Sinon aussi, l'information va être centralisée maintenant, c'est qu'on va pouvoir justement tout avoir sur la même plateforme. On n'aura pas besoin de chercher, on va pouvoir justement un peu gosser avec ça. Puis, c'est plus égal parce que justement, ce que ça va faire aussi, c'est que là, tout le monde va pouvoir voter. Puis, il va y avoir plusieurs options. Il va y avoir, oui, l'option présentielle, encore, qui va toujours exister. Mais il va aussi avoir la possibilité, justement, de voter en ligne pour certaines personnes qui ne peuvent pas être là. Parce que, justement, c'est autant pour les membres qui sont utilisateurs que les membres travailleurs, en fond. Donc, il y a aussi certains désavantages dont on avait pensé, c'est que ça peut délaisser certains membres. On comprend que ça peut délaisser certains membres parce que ce n'est pas tout le monde qui va nécessairement apprécier ou adopter cette technologie-là. Mais encore une fois, nous autres, on avait pensé de mettre ça en tandem avec le système traditionnel. Ça ne le remplace pas, en fait. C'est vraiment comme une option de plus qu'on vous donne. Puis aussi, c'est bien évidemment, ça va être le coût de maintenance, on s'entend. Ça ne se paye pas, c'est pas gratuit, les systèmes comme ça, il va y avoir une maintenance, justement, système, coût de serveur, etc., etc. Et pour finir, avec la troisième stratégie, qui est l'autre de Philipus, ça va être une stratégie qui va être axée vraiment sur le lien entre nos employés, qui va créer un sentiment d'appartenance entre collègues pour créer un environnement plus favorable. Ça va être une stratégie qui va être axée récemment pour comment je peux dire ça, faire des activités, que ce soit des concerts, des manèges, ou vraiment côté, non seulement amener le côté enfantin, mais juste vraiment déconnecter un peu, puis vraiment créer des liens encore plus forts pour qu'on soit encore plus performant. Cet impact aura évidemment un impact avec l'administration, parce qu'on va devoir chercher des subventions, on va devoir réserver, faire du booking avec certaines entreprises qui vont faire affaire, comme des filles laser ou des festivals d'été. L'administration va avoir un gros coup là-dessus. Aussi, ressources humaines, ne veut pas, chaque personne, quand il peut avoir des petites restrictions, que ce soit santé, que ce soit allergie, on va devoir vraiment se baser sur la base de données personnelles qu'on a accès, parce qu'on ne veut pas que quelqu'un n'a pas de fun dans ces activités-là, on veut que tout le monde ait du plaisir. On pense qu'on aura à peu près un délai de 6 mois pour réaliser cette stratégie, parce que en termes de réservation d'activités, on ne peut pas nécessairement prévoir à long terme avec des événements, comme avec la COVID. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont basées sur le futur, mais qui ont dû se revirer parce que cet événement-là, comme tout, changer les plans pour tout le monde. On pense qu'on peut être plus dans le court terme, dont le 6 mois. Et pour parvenir à cette stratégie, on pense qu'une bonne mesure de contrôle qu'on pourrait appliquer, ça serait de sonder auprès de préférences des activités, aussi c'est sûr qu'on ne peut pas toucher 100% des employés, mais au moins la plus grande majorité, que nos employés soient satisfaits et qui aiment l'ambiance qu'on a pu leur offrir. Et elle aura un coût de stratégie de 80 000. Pourquoi de 80 000? Parce que justement, il y a 75 préposés, dont 6 administratifs. On va donner à peu près un budget de 1 000 $ pour les membres.
Les avantages et les désavantages, ça va être principalement, si on amène une famille dans ces activités-là, on pourrait peut-être recruter possiblement la jeune relève, mettons des enfants, des cousins de ces membres-là. On aura aussi une façon de sortir de l'appartenance, comme j'avais dit, qu'on sent vraiment qu'on est valorisé et qu'on est vraiment à notre place, comme une deuxième famille en fait. Puis, et aussi des désavantages, je ne veux pas, comme les situations économiques peuvent changer, les frais de hausse qui peuvent augmenter drastiquement, qui pourraient changer certaines affaires, puis on a des imprévus, des délais qu'on doit vraiment se adapter par la suite. Donc, en conclusion, on vous a ici présenté 3 stratégies que vous pourriez implémenter dans votre coopérative. Si, mettons, on en avait à choisir une qui pourrait répondre plus à vos valeurs et à vos besoins, ça serait, en fait, là, on l'a pas mis en haut, mais dans le fond, c'est cette technique classique, c'est-à-dire implémenter le système, dans le fond, le portail en ligne pour les votes, pour justement les événements, etc., etc. Comme ça va être beaucoup plus rapide. Si justement, ça va être démocratique à ce niveau-là. Oui, merci de nous avoir écoutés. Puis si vous avez des questions, on reste ouvert à répondre. J'ai une question. Vous avez compris, j'imagine que SSF, on fait partie d'une fédération, donc un réseau, des ESAP, accent aigu, SAP. Dans ce que vous nous avez proposé, parce que comme nous-mêmes étant une coopérative sur le terrain, on a tout le temps de faire. Ouais. Y a-t-il des actions là-dedans qu'on pourrait plutôt recommander à la fédération de faire, disons? Ou y a-t-il des pistes qui pourraient, comment ils pourraient nous appuyer là-dedans? Est-ce qu'il y a des choses, selon vous, qu'on devrait comme, aller chercher leur appui? C'est sûr qu'on pourrait, comme moi, je peux, c'est surtout pas tout réorganiser, mais on pourrait suggérer, mettons, des districts pour faire, mettons, déléguer justement certaines, soit responsabilités ou certaines visions pour certains projets. Moi, j'avais une petite question. En fond, vous nous proposez des solutions qui impliquent quand même des coûts. Puis, tu sais, en tant que coopérative, nous, qu'est-ce qu'on donne? En fait, on réinvestit ça dans nos services. Puis, comment c'est quoi votre vision par rapport à, on a des stratégies plutôt qu'on veut implémenter, mais en tant que coopérative, le roulement de nos revenus, ça s'investit automatiquement comme dans. On ne fait pas de profit dans le fond. On aimerait ça avoir votre vision là-dessus sur comment on peut ajuster nos revenus pour pouvoir implémenter ces stratégies-là. Oui, exact. On comptait dans le fond sur le surplus des revenus qui n'est pas divisé entre nos membres. On le réinvestirait dans des nouveaux programmes, par exemple des nouvelles technologies qui est quand même très important de nos jours. Puis on irait chercher aussi les aides des gouvernements parce que ils veulent plus s'impliquer dans cette organisation-là, si je peux dire aussi. Ça, c'est cool. Puis également aussi, on a noté une forme implication des membres qu'on a vu qu'ils étaient même prêts à faire des sacrifices pour vraiment leur coopérative, ils étaient à fond dans cette entité-là. On pense que peut-être qu'avec le soutien de nos membres qui croient que le projet en vaut vraiment la peine, qui sont prêts à mettre leur effort à contribuer à ce projet-là, on pense qu'ils pourraient peut-être subventionner une petite partie, pas la totalité, mais ils ont un intérêt sur ça, on pourrait peut-être aller dans ce sens. En fait, ça va être voté par les membres de toute façon, cette décision. S'ils veulent pas. Ça va être intégré. En fait, ça a peut-être été nommé, même temps, comme je dis, on en écoute plusieurs, mais l'idée de la plateforme, comme c'était votre suggestion principale, il y a les membres travailleurs pour qui ça peut être facilitant, mais est-ce que ça s'adresse aussi aux membres utilisateurs? Oui, j'avais mentionné que dans le fond, ça va être autant pour les membres travailleurs que pour les membres utilisateurs. Parce que les autres vont être plus intéressés, je pense, au calendrier, mettons, des alertes, justement, à ce niveau-là. Les travailleurs, ça va être beaucoup plus. Ben, en fait, et justement aussi les votes. Parce que les votes, ça encore une fois, ça va toucher tout le monde. Donc, puis les travailleurs, ça va justement plus comme, mettons, on l'a pris. Ben là, on pourrait justement
aller loin. Mais ma question était de dire, les membres utilisateurs, par contre, on a une population qui est vieillissante, donc l'utilisation de la plateforme, est-ce que vous prévoyez comment? C'est exactement, en fait, c'est en tandem avec lui, c'est justement dans cette stratégie. Peut-être ça a été passé vite. Ouais, mais. J'en ai Ok, c'est correct. Mais on précise, Mais c'est c'est ça. ça, dans la stratégie, c'était de. On offre des formations, dans le fond, pour former nos membres utilisateurs sur nos plateformes internes et plusieurs autres plateformes, comme, mettons, les paiements de factures en ligne, les paiements de permis en ligne, toutes sortes de choses comme ça. Merci En fait, Cybersécurité aussi. Oui, cybersécurité. Dans vos stratégies 1 et 3, il me semble avoir autant d'avantages que de désavantages. Pouvez-vous m'éclairer un peu sur votre processus d'acceptation de la stratégie? Dans quel sens l'acceptation? Dans le sens, il y a autant d'avantages que de désavantages, donc pourquoi vous gérez d'avant avec la stratégie? Ben, dans le fond, les avantages sont plus, je dirais, sont plus bénéficiants que les désavantages, parce que les désavantages sont plus question en termes de temps. Elle va être longue à mettre en place, mais il va beaucoup avoir d'avantages à mettre cette stratégie-là en place. J'ai peut-être mal formulé mes désavantages. C'est pas nécessairement pour dire qu'il n'y a que des avantages sur cette stratégie-là ou il n'y a que des désavantages. Je voulais vraiment faire dans les deux. C'est comme un peu 50-50 pour faire, mettons, pour des plus nuancés. Puis si jamais vous êtes intéressé dans cette stratégie-là, on pourrait aller encore plus de l'avant. Merci. 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 Merci.